Bonjour Facebook! Bienvenue à ce coaching du mois de mars. Je vous mets une petite vision pour débuter, pour vous mettre dans l'énergie des couleurs, l'énergie de l'arc-en-ciel, l'énergie de la simplicité, l'énergie du soleil, l'énergie du bonheur et surtout la grande zénitude. On prend une grande respiration. On commence. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à ce coaching Café Arbonne du mois de mars 2019. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un moment pour respirer. J'ai envie qu'on soit dans une énergie beaucoup plus calme que dans les mois derniers, puisque décembre, janvier, on s'est créé des objectifs. On s'est créé des visions à long terme. On a été vraiment focusé sur de la performance, de l'objectif, des buts, de la vision. On a rempli notre calendrier d'activités. Février, on a pensé aux autres. On a fait des places dans notre horaire pour donner du temps à l'autre. On a appris que la Saint-Valentin, ça pouvait être à tous les jours. Donc, ça demande quand même beaucoup d'organisation de faire de la place comme ça aux autres. Et en mars, on revient à soi. On revient à nous. On prend une grande respiration et on se donne du temps. On réfléchit à qu'est-ce qu'on veut pour nous, pas au niveau de performance, mais pour nous, dans la vie de tous les jours. Qui je suis, où je vais. Ce sont des grandes questions qui sont toutes simples à répondre quand on est dans le moment présent. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à ce petit moment de zénitude où nous allons regarder au-delà du ménage du printemps là, qu'on va entendre parler fin mars, début avril. Qu'est-ce qu'on peut appliquer à nous dans notre vie, dans notre quotidien par rapport à ce fameux ménage du printemps-là? Alors, comme on s'est rempli des gros calendriers, hein, on avait des agendas, on avait des calendriers remplis de choses à faire. Maintenant, ça va être important de prendre ces outils de travail-là, d'organisation et de bloquer des pauses. Bloquer des pauses pour du nouveau. Pour du nouveau, pour se rendre heureux. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour être un peu plus heureux au quotidien? Ben, c'est sûr qu'au même titre que quand j'ai un objectif de sport ou d'entreprise ou de travail ou un projet, je mets toujours des buts que je divise en plus petits pour être sûr d'y atteindre. Alors, pour mon bonheur, ça va être la même chose. Pour mon bonheur, je vais devoir céduler des plages dans mon agenda pour prendre du temps pour moi, pour me remémorer qu'est-ce que j'aime. Et des fois, ça va être pour rien faire, tout simplement. Donc, se donner le droit d'être en arrêt, se donner le droit de rien faire, se donner le droit de dire, ben là, j'écoute une série à moitié. Hein? Il y a 10-12 épisodes, j'en écoute 6 ce dimanche, pourquoi pas? C'est des choses qu'on peut mettre dans l'agenda, c'est des choses qui peuvent vraiment aider au bonheur. Mais au-delà de ça, parce que ça, on finit tous par le faire, créer la nouveauté dans votre vie, c'est un super bon moment pour le faire au printemps. Donc, si je Google qu'est-ce qui rend heureux, je vais trouver un paquet de suggestions sur Internet. Des suggestions qu'on connaît déjà. Faire de la méditation, porter du bleu, parce que le bleu, c'est une couleur qui rend heureux, qui rend zen. Aller jouer dehors, c'est toutes des choses qu'on sait déjà. Mais une chose que je veux attirer votre attention en ce beau dimanche ensoleillé, c'est la nouveauté. C'est sortir de ma zone de confort pour prendre mon temps. Vraiment, quand on découvre des choses, ça stimule le cerveau et le cerveau va envoyer de l'énergie au corps pour être heureux. Le cerveau aime apprendre, le cerveau aime être créatif. Et pour lui, de découvrir quelque chose, c'est stimuler sa créativité. Donc, c'est important de garder ton cerveau alimenté, actif, alerte. Comme ça, tu vas toujours recevoir des petites doses de dopamine ou d'éphédrine tu vas recevoir du bonheur et puis tu vas devenir tranquillement, pas vite, accro à cette découverte-là, à ce bonheur-là, ce qui fait que tu vas toujours te garder dans une roue positive, d'énergie saine
et qui donne vraiment une drive à la journée. C'est sûr que quand on a un objectif d'aller dans un spectacle, on a hâte, hein? Il est dans notre agenda le jeudi soir, puis on a hâte d'y aller. Mais ça peut être spontané, c'est pas obligé d'être dans l'agenda. Ça peut être, j'ai entendu parler de quelque chose que je ne connais pas, un atelier de peinture, quelque chose que j'ai jamais fait, un sport que j'ai jamais fait, puis je me dis, tiens, je l'essaye, je me lance. De sortir de ta zone de confort, tout comme de faire quelque chose de nouveau, va t'amener vraiment du positif dans ta vie. Parce qu'il y a une fierté après avoir fait quelque chose de nouveau, même si on n'était pas bon. Si tu essayes un cours de karaté, puis tu es dans une classe où est-ce qu'il y a des étudiants qui sont là depuis 5 ans, c'est sûr que tu ne seras pas comme eux. Mais tu vas sortir de là, bien que tu n'auras pas été égal au niveau performance et sportif, comme les autres dans la classe, tu vas sortir de là vraiment heureux d'avoir essayé, d'avoir fait ton mieux et d'avoir donné ton 100%. Alors, c'est ce que je veux focuser aujourd'hui par quelques petits défis. Donc, comment prendre du temps pour moi? Comment sortir de ma zone de confort? Puis, comment faire mon ménage du printemps à l'intérieur de moi? Le ménage du printemps, c'est quelque chose de gros. C'est quelque chose qu'on peut commencer dans le physique. Hein? On peut choisir de faire du ménage dans notre maison, de faire de l'épuration. C'est beaucoup la mode, là, épurer. Mais ça peut se faire à l'intérieur de toi aussi. Alors, c'est important quand tu vas choisir de faire du ménage, de ne pas vouloir tout changer en même temps. Tu pourrais combiner ton ménage avec, justement, une découverte. Donc, l'idée, c'est pas de remplir ton agenda ou tes semaines ou ton temps avec trop de choses à faire, trop de défis à faire. L'idée, c'est juste de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour mon ménage intérieur? Moi, ce qui me fait du bien, c'est d'avoir une chambre épurée. J'aime ça des garde-robes avec des tablettes. Ça fait des années qu'on voit les garde-robes organisationnels Ikea. J'aimerais savoir ça. Ben, ça peut devenir un projet. Ça peut devenir un projet parce que veux pas, en faisant ce ménage-là, tu vas devoir te re-questionner sur qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu jettes, qu'est-ce que tu donnes et à l'intérieur de toi, en profiter pour dire pourquoi je garde ça. Est-ce que c'est un souvenir auquel je m'accroche, je m'attache, qui m'apporte rien dans la vie? Est-ce que je ne l'ai pas dans ma tête, ce souvenir-là déjà, puis que j'ai pas besoin de garder tous ces bibelots-là? Est-ce que à l'intérieur de moi, ça me fait vibrer positivement ça, ou ça me rappelle des mémoires plus tristes? Donc, à ce moment-là, ça va te permettre, dans le physique, de faire un ménage émotionnel. Et si toi, en regardant des toiles que tu as faites au mur ou que tes enfants ont faites à la maternelle, ça te dit, on est donc bien zen quand on fait de la peinture, par exemple, j'aimerais ça en faire en famille, puis que ça donne pas. Ça se peut que les autres dans la famille, ce soit pas leur plaisir du moment. Ben pourquoi pas te trouver des endroits ou des amis qui auraient le goût de juste créer. Donc, de faire ce petit pas-là dans le physique va t'amener à te questionner émotionnellement, va t'amener à changer tes habitudes, va t'amener à découvrir quelque chose dans l'extérieur. Qui sait, va peut-être t'amener un nouveau hobby ou une nouvelle routine. Tu vas peut-être peindre tous les dimanches, un dimanche par mois. Donc, c'est important de voir quand tu fais quelque chose, d'avoir la grande perspective. Pourquoi je le fais? Où est-ce que je m'en vais avec cette idée-là? Parce que jeter pour jeter dans ta maison, faire du ménage, tout le monde est capable de faire ça. Mais on ne veut pas, nous, faire ça. On veut être plus heureux au quotidien. Alors, c'est important de se questionner pourquoi je fais ce choix-là. La méthode Marie Kondo qu'on entend parler partout est un petit peu basée là-dessus. Mais si on le ramène vraiment à l'intérieur de nous et que ça nous amène à s'éveiller, à parler à les membres de notre famille ou les gens qui vivent avec nous, on va voir qu'il y a plusieurs bénéfices à faire ce fameux ménage du printemps-là. Donc, le ménage du printemps, c'est pas juste d'engager quelqu'un pour laver tes fenêtres intérieures et extérieures. C'est pas juste d'avoir une maison propre. C'est d'avoir ta maison à l'intérieur de toi qui est en ordre et qui est à ton goût. En ordre, je veux pas dire propre et bien classé. Si toi, t'aimes ça, que tes tiroirs sont un peu bordéliques, puis c'est comme ça que tu te retrouves, j'ai aucun problème avec ça. L'important, c'est toi, comment tu te sens en ordre, aligné avec tes vrais besoins. C'est pour ça que
J'ai mis aujourd'hui des choses derrière moi pour me rappeler de vous parler de ce que j'ai découvert dernièrement. Je fais du yoga, ça fait plusieurs années. Mais là, je fais du yoga spirituel, du yoga chaud spirituel le lundi soir. Alors, je voulais pas oublier de vous en parler. J'ai mis mon fond yoga ici qui nous amène vraiment à une belle énergie. Moi, j'avais comme idée de dire, bon, j'ai le goût de découvrir un nouveau type de spiritualité ou une nouvelle voie en spiritualité pour m'ouvrir à des nouveaux horizons. Je connais plein de choses en spiritualité, je connais plein de choses en psychologie, mais j'avais le goût d'aller ailleurs, à un autre niveau, mais j'avais pas vraiment de temps. Alors, j'ai demandé à l'univers, ben voilà, en 2019, j'ai le goût de faire quelque chose de nouveau au niveau spirituel, mais je te lance ça, je ne sais pas quoi, puis j'ai pas envie d'investir trop de temps là-dedans non plus. Et il n'y a pas d'hasard. Mon école de yoga a décidé que le lundi soir, on faisait un yoga spirituel. Alors, je continue de faire mon yoga, je continue de pratiquer mon sport. J'ai pas besoin de mettre plus de temps à l'horaire. Et chaque fois que je vais à mon cours de yoga, non seulement ça me fait du bien au niveau de ma forme physique, au niveau de ma forme émotionnelle, mais le professeur du lundi soir nous apprend la philosophie spirituelle derrière le yoga de base, sur quoi elle a appris ou elle repose ses cours. Alors, j'ai tout un niveau spirituel qui m'amène à me questionner pendant que je fais mes exercices. Donc, moi, j'ai été chercher de la nouveauté dans quelque chose que je faisais déjà. Ça m'a pas pris plus de temps dans mon agenda, dans mon horaire, ça sacrifie pas mon temps familial, puis ça comble plusieurs besoins. Alors, je prends une pause pour moi en méditant, je fais mon sport physique parce que c'est quand même un cours qui est très exigeant et j'apprends une nouvelle notion spirituelle et je peux me connecter davantage aux chakras parce que je les comprends plus. Donc, c'est pas nécessairement, quand je dis de mettre de la nouveauté dans votre vie, de combler ou remplir l'horaire trop non plus. C'est important de prendre le temps de demander à l'univers ou aux amis qu'est-ce qu'on cherche pour trouver quelque chose qui va rentrer doucement dans l'horaire. Quand on est connecté à notre vrai besoin, c'est facile, comme deux morceaux de casse-tête qui s'emboîtent. Je veux faire de la découverte, hein? C'est important, là, faire de la découverte. Donc, je vous lance le défi en avril de faire une nouvelle chose. Une nouvelle chose, exemple, j'ai découvert un artiste. J'étais allée voir un show jeudi dernier. Mon amie Julie m'invite à aller voir un spectacle de Marc Dupré. OK, je le sais, Marc Dupré, ça fait longtemps, tout le monde le connaît. Mais moi, c'est pas un artiste que je suis. Donc, pour moi, ça fait partie de la nouveauté. Je suis allée en me disant, peut-être que je connais 2 tunes, peut-être que j'en connais 0. Puis, c'est pas grave. Je suis allée avec une énergie de découverte et de sortir de ma zone de confort. Parce que moi, j'aurais peut-être plus voulu aller voir un show de Bon Jovi ou de Dépêche Mode. C'est plus mon genre, c'est plus mon époque. Mais en me disant, OK, sortons de notre zone de confort, faisons quelque chose de nouveau, j'ai accepté. C'est avec mon amie, je l'adore, ça me fait passer du temps avec elle, je m'en vais là. Quel artiste! J'ai vraiment eu une vision différente de mon spectacle, de ma soirée. Et je suis sortie de là, remplie vraiment de gratitude parce que j'ai découvert une personne vraiment extraordinaire, un artiste généreux avec son public, vraiment beaucoup de complicité avec la salle, beaucoup de techno à l'intérieur même du spectacle. Donc, ça a amené une dynamique ou une vibe vraiment positive, des couleurs partout, du son extraordinaire. Donc, j'ai été debout tout le long. Je connais pas les paroles, je faisais rah, 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 rah. J'avais vraiment du plaisir. À la fin, il a invité tout le monde à venir en avant pour être proche du stage puis danser. Même si on ne le connaît pas, on est allé, les bras dans les airs, on tape des mains. J'étais tellement contente de ma soirée. J'ai découvert quelqu'un. Je te dis pas que je vais aller m'acheter un album de Marc Dupré, mais j'ai découvert un artiste vraiment wow et ça m'a ramené à mon moment présent. Pendant 2 heures, j'ai oublié où j'étais. J'ai été connectée avec l'énergie, le spectacle, les autres. Pendant 2 heures, j'ai pris une pause bonheur pour moi. Une pause bonheur, c'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait découvrir. C'est pour ça que je te lance le défi de faire quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je te lance le défi d'aller vers un nouveau type de spectacle,
d'aller découvrir, d'aller... c'est pas obligé d'être du spectacle, ça peut être du sport, ça peut être... peu importe ce que tu as envie de faire, mais une nouvelle activité. Donc, pendant cette activité-là, qu'est-ce qui est intéressant? Je suis dans mon moment présent, je pense à moi, je sors de ma zone de confort, je prends du temps pour moi et je me connecte à mon énergie, à mon besoin d'être heureux. Deuxième défi, on fait quelque chose de nouveau et on se connecte dans notre moment présent. Qu'est-ce qui serait l'idéal pour vraiment être dans le moment présent? Fermer ton cellulaire. Est-ce que tu es capable, dans ton agenda, de choisir des moments? Si tu n'es pas capable une fois par semaine, ben c'est pas grave, une fois par mois. Mais est-ce que tu es capable, dans ton agenda, de te dire, je choisis certains moments où je ferme mon cellulaire? On est toujours connecté. Donc, pour pouvoir... Puis cellulaire, je parle Internet, dans l'ordinateur, là, tout ça. On a toujours des notifications de quelque chose. On va voir vite, qu'est-ce que j'ai là, je vais y répondre, ça peut pas attendre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est capable de prendre des moments. Je suis certaine que tu le fais sans le vouloir. Si tu suis un cours, un sport par exemple, tu n'es sûrement pas en train de regarder, mettons que tu boxes, tu n'es sûrement pas en train de regarder ton cellulaire entre chaque atelier à la boxe. Donc, probablement que tu le fais déjà, mais que c'est non conscient. Ce que je veux maintenant qu'on fasse comme défi, c'est que oui, on va aller se faire une nouvelle activité, mais on va en profiter pour le combiner avec un arrêt de cellulaire pour se mettre vraiment dans le moment présent. Un arrêt de cellulaire, ça peut être une demi-heure avant mon activité jusqu'à une demi-heure après mon activité. Parce que si tu t'en vas à une activité, puis que jusqu'à la dernière minute, là, tu es en train de faire tes choses sur ton cellulaire, puis là, tu rentres dans l'activité, tu n'es pas connecté. Tu n'es pas rendu avec les gens qui t'accueillent. Tu es encore dans « j'ai-tu pesé sur scène, je l'ai-tu envoyé », tu n'es pas à bonne place. Donc, le défi cellulaire, c'est vraiment de prendre le temps de décrocher de tout ce que tu peux remettre. Hein? C'est de prendre le temps de décrocher pour pouvoir te raccrocher à toi. Moi, j'ai fait un atelier de peinture découverte. Je l'ai mis ici, là, en fond d'écran. Vraiment, j'ai décidé de faire l'arrêt cellulaire avec ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me rends à mon cours et une demi-heure avant, j'éteins mon cellulaire. Fermé. Je ne veux même pas recevoir les vibrations. Je n'ai pas enlevé le son, là, fermé. Je ne veux pas recevoir les notifications bip bip. Je ne veux pas recevoir la vibration de vous avez manqué un appel. Fermé. Une demi-heure avant, j'ai une demi-heure de route à faire pour me rendre. Alors, je conduis, je me mets dans une belle énergie. Je m'en allais dans un atelier de peinture, peindre avec les doigts, peindre un message de ton âme. Donc, découverte, nouveauté, quelque chose que j'ai jamais fait, sortir de sa zone de confort. En plus, émotionnel, parce que je vais recevoir un message de mon âme, puis on n'a pas toujours le goût de savoir ce que l'âme veut nous dire, parce que ça va impliquer du travail après. Et une demi-heure avant, je ferme mon sel pour vraiment me mettre dans cette énergie-là et de me dire, ben, je suis prête à recevoir le cadeau que je m'en vais essayer. Parce que je m'en vais peindre avec mon âme. Si j'arrive stressée puis que j'ai fait quelques ventes pour mon entreprise, retourner 3-4 appels pour l'école, c'est certain que je ne suis pas dans la bonne énergie. Alors, j'ai fait le jeu. J'ai fait le jeu pour pouvoir me dire, OK, j'apprends moi aussi à fermer mon sel. Une demi-heure avant, je suis allée au cours, j'ai pas ouvert mon sel du cours, je me suis prêtée à 100% au jeu, j'ai été à 100% dans l'énergie. J'ai fait ma toile, je la trouve vraiment belle, elle me parle beaucoup. Une demi-heure après, seulement, j'ai ouvert mon cellulaire. Pourquoi? Parce que si tu sors d'un atelier découverte, si tu sors d'une nouveauté, puis que tu te remets toujours à pitonner puis à aller voir les nouvelles que tu viens de manquer pendant 1 heure ou 2 sur Facebook, tu n'es pas en train d'assimiler ce que tu viens de vivre. Pourquoi tu vas aller faire des activités pour te faire du bien si après tu ne reçois pas l'énergie? Le corps, c'est une machine. Le corps, c'est vraiment important qu'il ait le temps de procéder l'information comme un ordinateur. Un ordinateur, quand tu rentres une programmation, tu ne peux pas juste faire Enter, puis là, on fait d'autres choses. Souvent, il va te dire « Merci d'avoir fait ta nouvelle mise à jour. Merci d'avoir fait ta nouvelle programmation. Maintenant, redémarre. »
C'est pas pour rien. C'est parce qu'il doit tout se remettre à la bonne place que tu viens de changer. Ton corps, il est pareil. Ton corps, il est vraiment pareil. Tu viens de faire une nouvelle activité. Tu as pris le temps de te mettre dans l'énergie de cette activité-là. Tu l'as fait, tu t'es donné à 100% ton maximum. Après ça, tu ne peux pas juste aller ailleurs. Après ça, ton corps a besoin d'un moment. Un moment pour sentir, pour placer, pour faire les mises à jour. Le fameux reboot de ton ordinateur. Donc, je pense que ça pourrait être un beau défi pour nous de faire ça. Donc, ça combine. L'idée, là, je ne veux pas vous remplir votre agenda. Si tu veux le faire, de dire dans ma journée, aujourd'hui, je ferme mon cellulaire pendant 1 heure, puis je ne fais pas d'autres nouvelles activités, fine, je vais être vraiment fière, puis je vais être vraiment contente. Parce que c'est un beau défi, fermer son cellulaire. Mais je ne veux pas non plus remplir vos vies qui sont déjà extra chargées. Donc, j'essaie de vous mettre le plus de choses possibles dans une activité. Découvrir, se donner le temps, prendre une pause pour soi, fermer son cellulaire, vivre son moment présent. C'est toutes des choses qui se font séparer. Mais c'est toutes des choses qui se font aussi en activité. C'est toutes des choses que tu peux combiner pour recevoir le plus de bénéfices possible. Est-ce que tu veux être capable, en avril, ne serait-ce qu'une fois, de fermer ton cellulaire pendant 1 heure ou 2 pour te concentrer à ce que tu fais? Ne serait-ce que pour te concentrer à faire les devoirs de ton enfant? Ne serait-ce que de te concentrer à écouter la télé avec ton enfant parce qu'il a envie d'écouter un petit épisode d'une petite animation qui t'intéresse zéro, mais tu as envie d'être présent à ton enfant? Vas-tu être capable de prendre le temps de prendre ton temps? Vas-tu être capable de faire ce petit ménage-là en toi? Les mises à jour que ton corps a besoin, il doit avoir le temps de les faire. Sans temps, sans pause, il n'y a pas de mise à jour qui se font. Le brouhaha, c'est bien. C'est bien pour atteindre un objectif. C'est bien pour atteindre un but ultime, avoir une vision. Mais il ne faut pas oublier qu'à travers ça, il y a des mises à jour qui doivent se faire. Puis il faut faire des reboots une fois de temps en temps. Quoi de mieux qu'un beau printemps ensoleillé pour faire des reboots? Je vous souhaite vraiment, vraiment, en avril, de récolter ce que vous avez semé depuis décembre parce que vous avez vraiment travaillé fort. Là-dessus, bon dimanche, bon printemps et on se voit pour le café à Arbonne du mois d'avril. Salut!